Pourquoi ma maison ne se vend pas? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer 5 possibilités. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous êtes en forme. C'est Cédric Dutreil, conseiller immobilier Tirocé. Nous allons commencer avec le premier point. Est-ce que le prix que vous demandez est trop élevé? Il est important de se poser la question de comment est-ce qu'il a été défini. Est-ce que c'est vous-même qui l'avez estimé? Est-ce que vous avez fait appel à un professionnel de l'immobilier? Est-ce que vous vous référez par rapport à d'autres biens? Ça, c'est important. Notamment l'analyse comparative des biens. Actuellement, sur le marché, il y aura sûrement des biens concurrents à la vente. À vous de regarder et de positionner votre bien de façon juste. Attention à ce que votre prix ne soit pas calculé en fonction de votre futur projet d'achat. Ça serait une grossière erreur. Aujourd'hui, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Si vous avez besoin, je vous laisse vous référer à une de mes vidéos qui explique comment estimer son bien immobilier. Le deuxième point, c'est quelle stratégie avez-vous choisi? Si c'est vous qui commercialisez le bien, avez-vous la bonne attitude lorsque vous faites des visites? Êtes-vous disponible? Aussi, c'est important. Pouvez-vous être là? C'est sûr que si vous n'avez pas beaucoup de visites, mais qu'en même temps, vous ne pouvez pas avoir disponibilité, on peut difficilement faire un bon audit. Si vous faites des visites, est-ce que vous ne survendez pas trop le bien? C'est important également d'être plutôt impartial et juste. Si vous avez affaire à un professionnel, avez-vous choisi le bon? Ou les bons? Mais je vous expliquerai dans une autre vidéo que pour moi, choisir les bons, c'est difficile. Le troisième point va être la mise en valeur du bien. Y a-t-il des travaux à faire? Les avez-vous faits? C'est important. Au moins, avez-vous mis des travaux de mise en valeur? Est-ce que les murs sont défraîchis? Est-ce qu'il y a certaines choses comme ça qui pourraient être rédhibitoires pour les potentiels acquéreurs? Néanmoins, si vous n'avez aucune visite, c'est sûrement pas l'état des travaux parce qu'ils ne les verront pas. Est-ce que votre appartement, ou du moins les photos, donnent une facilité de projection? Voilà, est-ce que vous avez vidé, désencombré votre maison? Est-ce qu'il a été nettoyé? Est-ce qu'il a vraiment été mis en valeur de ce point-là pour déclencher un coup de cœur déjà au niveau de la lecture de l'annonce et après que les visites portent leurs fruits? Quatrième point, ça va être la communication. Déjà, avant tout, est-ce que vous avez mis en scène votre bien? Mis en scène, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà faire des photos professionnelles, ça aujourd'hui c'est indispensable. Éventuellement, faire une vidéo de promotion du bien. Au niveau de la diffusion de l'annonce, est-ce que vous êtes uniquement sur Le Bon Coin ou est-ce que vous êtes sur d'autres portails immobiliers? Ça aussi, aujourd'hui, au niveau de l'expérience client, il y a d'autres sites comme Se Loger et Logikimo qui sont beaucoup plus faciles et intuitifs pour un acquéreur pour regarder les annonces. Et enfin, est-ce que vous vous appuyez aujourd'hui sur le marketing digital? Concrètement, les réseaux sociaux, mais notamment plus précisément Facebook et Google, connaissent toute votre vie. Donc il est très facile avec eux de faire des recherches et d'aller cibler de façon très précise les acquéreurs qui pourraient être intéressés par votre bien. Le dernier point, le cinquième, ça va être le marché local. Est-ce que votre bien est éventuellement assujetti à une saisonnalité du marché? Voilà, par exemple, si vous êtes propriétaire d'une maison sur Seignos-le-Penon, il se peut qu'il y ait des périodes plus favorables que d'autres pour vendre. Par contre, si vous êtes sur Saint-Vincent-de-Tyrosse, on est beaucoup moins concerné par la saisonnalité. Un autre caractère du bien, ça pourrait être son côté atypique. Est-ce que il est de conception atypique au niveau de sa taille, au niveau de son architecture, au niveau de son nombre de niveaux? Voilà, tout ça pourrait aussi l'expliquer. Le dernier point pourrait être l'emplacement. Est-il à côté d'un mauvais emplacement? Voilà, il peut y avoir une proximité de route, il peut y avoir une proximité de voie ferrée, une proximité d'une usine, d'une déchetterie, des choses comme ça qui ne sont pas forcément très vendeurs. Donc voilà, ça c'est important aussi de faire ça. Donc voilà pour la présentation globale. Vous avez vu, ça peut être assez dense, je suis allé assez vite. Pourquoi? Parce que je vais reprendre ces vidéos, les détailler point par point. Je voulais pas faire une vidéo beaucoup trop longue. Donc c'est pour ça, vous trouverez les autres épisodes très prochainement, ou si vous regardez un peu plus tard, normalement vous aurez la série déjà plus rapidement, tant mieux pour vous. Donc je vous invite à vous abonner éventuellement si vous êtes si vous avez la possibilité pour pouvoir recevoir l'alerte lorsque les autres vidéos sortiront. Quoi qu'il arrive, si vous avez déjà mis votre bien en vente et que vous êtes dans cette situation, ne tardez pas trop. Si vous avez besoin, appelez-moi, vous trouverez mes coordonnées autour de la vidéo. Je vous souhaite en tout cas de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt.